Bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin. Bonjour à tous ceux qui sont derrière leur écran. Être recteur est une tâche lourde et je verrai tout à l'heure dans mes conclusions sur la composition de l'équipe qui va m'aider, je l'espère, pour les 4 ans à venir. Être recteur, c'est avoir une équipe et avoir confiance dans toutes les personnes qui travaillent avec lui pour atteindre les objectifs que nous nous fixons. Et nous avons ensemble réfléchi longtemps, déjà aujourd'hui, et nous avons établi une petite phrase, l'Université de Liège pour l'épanouissement de chacun. J'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi suis-je candidat ? Je suis actuellement recteur et j'arrive presque au terme de ma 4e année. Et j'avais établi un programme assez important, un vaste projet en 2014. Et dans ce programme, j'avais prévu beaucoup de choses qui sont en fait déjà en cours. Et je souhaitais, dans ce cadre-là, faire en sorte que l'Université de Liège puisse aborder son 3e centenaire dans des bonnes conditions. Et pour cela, il fallait adapter les structures de gouvernance en enseignement et en recherche de façon à assurer plus de transversalité. Il fallait par ailleurs, c'était déjà une première étape qui a été franchie, maîtriser la situation budgétaire puisque les universités ont dû négocier, construire un nouveau modèle de financement entre elles. Ceci n'est que partie remise puisqu'en 2021, il faudra de nouveau renégocier la situation budgétaire, mais non seulement avec les universités, mais pour l'ensemble de l'enseignement supérieur, et beaucoup de choses seront remises en question à ce moment-là pour être mises en application en 2022. Il fallait également introduire la pensée stratégique au travers d'un plan stratégique institutionnel, raison pour laquelle j'ai demandé à chaque faculté de construire un plan stratégique en enseignement et en recherche, et sur base de ces plans stratégiques facultaires, nous avons construit un plan stratégique institutionnel qui a été voté à l'unanimité au conseil d'administration, et ce plan a été suivi par après par des investissements en termes d'infrastructures pour pas moins de 66 millions au conseil d'administration, quasiment à l'unanimité. Il y avait une abstention. Et enfin, il fallait réussir le bicentenaire. Le bicentenaire était une occasion unique pour l'université de se mettre en évidence aux yeux de la société. Je pense que nous avons réussi ce pari. Pourquoi suis-je candidat à un second mandat ? Je dois amplifier la mise en mouvement de ce plan stratégique, il faut que je continue à le mettre en application. Je sais qu'il y a des choses qui doivent être ajustées et qu'il faut notamment se concentrer un peu plus sur la fluidité des organes de gouvernance, sur la valorisation des ressources humaines et le bien-être au travail. C'est un sujet que je vais aborder plus tard. Et enfin, comme je l'ai mentionné dans mon plan stratégique, je souhaite que chacun puisse contribuer de manière harmonieuse au service des différentes missions, les 3 missions de l'université, et ceci en utilisant le principe de l'intelligence collective qui doit justement s'exprimer au travers des structures de gouvernance qui ont été mises en place. Ce faisant, nous pourrons améliorer l'attractivité de l'enseignement, la qualité de la recherche et surtout aussi le rôle sociétal de l'université et pouvoir asseoir son positionnement dans le monde. Nous devons enfin préparer des nouvelles générations d'étudiants. Nous formons aujourd'hui des diplômés qui ont des profils différents, des compétences différentes. Nous devons nous préparer à les former de manière adéquate pour qu'ils puissent jouer leur rôle de citoyens dans le futur. Nous devons préparer les enseignants et les chercheurs à la nouvelle façon d'enseigner, à la nouvelle façon de chercher en équipe, chercher avec des infrastructures différentes et ainsi de suite. Et nous devons également préparer des personnes qui seront capables de reprendre la direction de l'université, les autorités universitaires, et c'est ce que je veux faire avec ma nouvelle équipe, pouvoir avoir dans leur chef quelques-uns qui pourront reprendre le flambeau. Pourquoi cela ?
Le monde est en changement, l'enseignement est en changement, la recherche est en changement, la communauté, les attentes de la communauté universitaire sont en changement, la société est en changement. Nous avons le choix, soit nous subissons, soit nous impulsons. Et je vous rappelle que le slogan de l'université, une université en mouvement, des sociétés en changement, pour moi, le choix il est fait. Donc nous avons construit un programme dans lequel il y a beaucoup de propositions en termes d'action qui se retrouvent donc sur le site web albertcorret.be. Quid des académiques? Et je vais insister sur 3 points au niveau des académiques. La gestion des carrières. On est sensible à la charge à laquelle les académiques doivent faire face. L'enseignement, la recherche et la citoyenneté. Et il faut établir un cahier de charges évolutif, et ceci en concertation avec l'enseignant-chercheur, l'académique, mais également avec l'entité de recherche concernée, avec le département d'enseignement concerné, et ceci doit être évolutif en fonction de l'âge et de l'ancienneté de la personne, et surtout aussi, à un moment donné, de ses compétences qui peuvent, bien entendu, évoluer dans le temps. Donc il faut faire aussi très attention aux jeunes académiques, jeunes dans le rôle de l'académique, évidemment, pour faire en sorte qu'ils puissent prendre place de manière sereine au sein de notre institution. Il faudra probablement affiner aussi la procédure des promotions. C'est en cours, puisque nous allons avoir toute la procédure de promotion qui va démarrer dans le courant de cette année académique-ci. Il faudra penser à recadrer un peu la carrière académique en intégrant plus la question de tous les risques psychosociaux. Et là, je vous invite à consulter une news qui a été rédigée par Isabelle Ancet et qui se trouve sur le site. L'attractivité du métier d'enseignant-chercheur, nous devons y veiller pour que l'université puisse continuer à jouer son rôle au sein de la société et continuer à avoir un enseignement de qualité et une recherche d'excellence. Comment y arriver? Nous devons libérer les académiques d'un certain nombre de tâches, à savoir beaucoup les tâches administratives. Nous avons des administrations, des services administratifs qui sont performants, mais il faut faire en sorte que cette performance, elle soit performante de manière globale. Raison pour laquelle il faut renforcer l'appui aux encadrants chercheurs et faire évoluer les services supports pour renforcer cet appui. Cela doit se faire notamment en examinant quelles sont les missions des différents services, et tout ceci est déjà en cours, de façon à ce que chaque personne au sein des services administratifs voit exactement quelles sont ses tâches et puisse l'exercer au mieux et pour le bien de tous. Il faut décloisonner, favoriser la transversalité et développer encore plus l'expertise de l'administration et accompagner les enseignants-chercheurs à l'utilisation des nouveaux processus pédagogiques numériques notamment. Tout cela est en cours, mais nous devons continuer à développer cela. Enfin, nous avons mis en place une commission qui commence déjà à obtenir un certain nombre de résultats sur la réflexion par rapport aux ressources humaines et les parcours individuels. Jusqu'à présent, dans beaucoup de cas au sein de l'université, les parcours relèvent fort du discrétionnaire, si je peux m'exprimer comme cela. Et nous devons objectiver les parcours des individus, que ce soit en termes de promotion, de nomination, de mission, tout cela, quel que soit le corps concerné, les académiques aussi, objectiver, de façon à ce que les personnes puissent comprendre exactement dans quel jeu ils jouent. Par ailleurs, il faut pouvoir mettre en place une façon de récompenser, de rémunérer sous quelque forme, mais cette rémunération peut parfois prendre simplement la forme d'une reconnaissance. Rémunérer les personnes qui prennent des responsabilités supplémentaires, quelle que soit la nature de ces missions supplémentaires, ces responsabilités supplémentaires. Et là, nous devons avoir une approche un peu plus individualisante. C'est en appliquant ces principes que nous arriverons à gérer mieux les risques psychosociaux. Voilà les différents éléments que je voulais vous montrer dans ces 10 minutes de présentation
J'ai fait un certain nombre de choix, mais le temps étant limité, je devais me fixer certains objectifs. Je vous remercie beaucoup.